Bon ben nous voilà arrivés au Météore. Donc les Météores, c'est un coin où il y a 26 monastères donc en haut de falaises en Grèce. Donc c'est vraiment un super coin. Donc là je vous montre un petit peu le spot qu'on a trouvé pour ce soir. Avec le monastère derrière nous de Théodorois. Voilà. Donc petit coin vraiment sympathique. Où nous allons passer la nuit avant demain d'aller visiter de nouveaux monastères. Et là on est tout seul et ça va être l'heure du goûter. On va finir les petites crêpes que Manon a préparées. Donc là, petite crêpe, c'est parti. C'est parti. Voilà, ce petit coin de nature est vraiment super sympa. On est littéralement tout seul. Il y a juste deux moines là-bas qui sont en train d'entretenir un mur en pierre. Donc je suppose qu'ils enlèvent un petit peu les mauvaises herbes. Premier monastère des Météores. Donc celui-là c'est le plus facile d'accès, donc directement par la route avec une belle vue quand même. Voilà au réveil ce que ça donne, le petit coin que nous avons trouvé pour passer la nuit. On a très bien dormi, on était dans un calme impressionnant. Enfin, là à contre-jour, vous voyez peut-être pas bien, il y a le monastère avec Ernesto au pied. Allez qui se réveille doucement avec la brume qui se lève petit à petit. Si jamais vous passez dans le coin, on vous conseille vraiment de venir ici. C'est vraiment un coin magnifique de Grèce, le coin des Météores. Et donc nous on est au niveau du premier monastère quand on remonte de la Grèce continentale. Bah écoutez, on va poursuivre notre voyage et puis on se retrouve un petit peu plus loin. Les Météores sont des monastères perchés au sommet de falaises et de pitons rocheux. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Assez insolite. Voici ce que nous rencontrons sur la route. Avant de voir le grand météore, on tombe sur un autre monastère. Je ne sais pas si on le voit là, mais c'est magnifique. Monastère de Barlam. Non, c'est pas lui, je crois. Si, si. Ah ouais? Bon, alors qu'on fera tout à l'heure. On va commencer par le grand monastère. Bon, on est les seuls apparemment. Ça, c'est parfait. Vas-y, on se met là. On va avoir quelques petites marches quand même à gravir. Mais on est les seuls, ça c'est cool. Nous voici au grand météore. Donc c'est le premier que nous allons visiter. Donc on voit bien là qu'il est directement sur la falaise, c'est magnifique. Et après voici le deuxième. Alors je sais pas si on le voit en contre-jour. Donc c'est Barlam. T'es d'accord? Barlam. D'après la mythologie locale, les pitons en grès sont des roches envoyées par le ciel pour permettre aux moines de prier et de se retirer. En réalité, il s'agit de sédiments rocheux que le fleuve, se jetant dans la mer de Thessalie,
a laissé il y a plusieurs millions d'années durant l'ère tertiaire. Nous avons compris pourquoi on était les seuls, parce que le monastère est fermé pour un mois encore parce qu'il y a des travaux. On va en avoir quand même 5 autres à faire, donc tant pis, hein. On va visiter le prochain. C'est bien dommage quand même parce qu'il était magnifique. On peut quand même admirer sa beauté de l'extérieur. Incroyable d'avoir bâti ça. Même la falaise, un truc perché, c'est dingue quoi. Ici, c'est des lieux de culte et religieux où il y a encore des moines et des nonnes qui y sont. Donc il faut savoir que l'été, si vous y allez l'été, les femmes, il faut avoir une tenue correcte. Donc c'est-à-dire les épaules et les genoux recouverts. Et les hommes, il faut un pantalon. Donc si vous venez l'été, il faut avoir une tenue correcte. Nous, ça va, on est en plein hiver. Donc manteau et pantalon, on est équipés. Mais sinon, si vous n'avez pas, ils donnent des châles en fait à l'entrée. Je crois qu'il y a un petit prix où il faut payer. Mais si vous n'avez pas ça l'été, ils prêtent des châles. Comme ça, les femmes, vous pouvez avoir les châles sur les épaules et les genoux. Ça donne un effet de style. C'est parti pour Varlam du coup. Donc on ne sait pas trop si c'est Barlam ou Varlam. Google nous dit Barlam. Le site c'est Varlam. Donc on dira que c'est ici qu'ils ont raison. Donc c'est Varlam. Il y a un tout petit peu plus de monde. Mais je pense qu'on n'est pas du tout à l'affluence comme à l'été. Donc maintenant, reste à gravir les marches. C'est au XIe siècle que les moines chrétiens sont venus s'installer dans les météores, d'abord vivant en ermite dans des grottes. Puis au cours du XIVe siècle, les premiers monastères furent construits. Petit pont, direct dans le vide. Alors, ah non, voilà, ça va à droite, on va des travaux. Par contre, à gauche, moi, il faut pas trop que je m'approche, hein, parce que là, il y a le vertige qui arrive direct. Et là, le monastère, il est tout en haut. Ça y est, nous arrivons après, je pense, une petite centaine de marches. C'est pas non plus énorme. Et c'est parti pour la visite. Bon, en fait, je vous ai menti tout à l'heure, je pensais que c'était juste l'été où il fallait avoir les jupes pour les femmes. Pas du tout. Ils obligent quand même à mettre quelque chose de jupe pour les femmes. Donc je suis obligée de mettre ma veste autour de la taille. C'est obligé, alors je sais pas pourquoi. Mais sachez que du coup, prenez forcément une veste ou quelque chose pour mettre autour de la taille pour les filles. Voilà le monastère de Barlam. C'est assez impressionnant parce que c'est un site assez grand. On voit la petite niche ici qui contient les cloches du monastère. Il y a une dizaine de cloches à l'intérieur, donc on va avoir différentes tonalités. Et on voit là-bas un autre monastère qui est le monastère de Barbara. Voilà la vue depuis le monastère de Varlam. On est à 376 mètres au-dessus de la ville. Il y a toute une partie où les moines restent en prière, donc on ne peut pas visiter. C'est toute cette aile là-bas. Et là, il y a tout le monastère que l'on peut visiter. Il a été construit au XIVe siècle. La construction remonte au XIVe siècle. Il y a une partie qui a été restaurée au début du XVIe. Donc maintenant, on va rentrer à l'intérieur du monastère et on va vous montrer ce que ça donne. Tout le site est gravé comme ça. La pierre, c'est vraiment superbe. À l'intérieur du monastère.
Bon ben on vient de sortir du monastère, on a fait la petite visite et il y a une partie qui est juste derrière moi, en fait qu'on n'a pas pu filmer, tout simplement parce qu'il est interdit en fait de prendre des photographies et de filmer à l'intérieur. Donc on n'a pas pu filmer, mais je vous garantis qu'à l'intérieur c'est vraiment magnifique. Il y a des scènes où on voit la persécution des croyants au sein de l'église. On voit également des scènes de résurrection, on voit des scènes bibliques. Donc c'est vraiment magnifique et c'est des scènes qui ont été restaurées à la perfection. Donc vraiment les fresques sont vraiment sublimes à l'intérieur. On vous conseille cette visite. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de l'église, c'était pas autorisé de filmer ni de photographier. Par contre, là il y a une petite dépendance qui représente assez bien ce qu'on a vu à l'intérieur de l'église. Voilà. Oui, la tonalité des couleurs. Malgré la faible luminosité, en fait, les tons des peintures créent vraiment une atmosphère harmonieuse et c'est vraiment génial, quoi. Magnifique. Nous avons trouvé un super point de panorama où on voit 4 des 6 monastères qu'on peut visiter. Donc le plus près, c'est le monastère Barbaras. À droite, c'est celui qu'on a visité, c'est le monastère Varlam. Tout au fond, c'est le Grand Météore. Et un peu plus bas, je ne sais pas si vous voyez, et c'est le Saint-Nicolas. Donc c'est magnifique comme vue. On voit bien que c'est directement à flanc de falaise. C'est magnifique. Donc on va manger devant ce beau panorama. C'est cool, non? Il y a pire comme vue, quoi. Voilà, ça y est, on est installé pour le pique-nique. L'avantage d'être en van, c'est que pendant les petites sessions comme ça, on peut se faire à manger. On a du riz chaud, on a des lentilles qu'on a fait l'autre jour, des saucisses et également de la ratatouille. On mange tous les restes. On mange tous les restes et on surveille Ernesto qui est juste là avec la super vue sur les météores. Voilà, on se fait un bon petit kiff là. Et on va profiter de cette belle vue. Bon appétit! L'inconvénient de manger en pleine nature, c'est qu'on a 3 chats qui sont venus et je déteste les chats. Donc on voit bien qu'ils sentent que je ne les aime pas. Il y en a un qui fait que donner à manger. Voilà, donc nous avons en fait 3 chats qui viennent nous tenir compagnie. Donc maintenant nous allons visiter le monastère Saint-Nicolas où apparemment il y a une des fresques dans l'église qui est la plus célèbre des météores. Donc là il nous reste plus qu'à gravir tout ça tout en haut. Donc elle est moins haute que les autres mais je pense qu'on va voir quand même une belle vue. Donc c'est parti, on fait une petite pause là, on n'a pas essoufflé. Donc on reprend du souffle avant de gravir de nouveau. C'est marche. C'est parti. On voit Ernesto en bas. Là tout au bout, c'est le monastère de Barbaras. Et là on aperçoit un tout petit peu entre les deux falaises le monastère de Varlam. Donc nous revoici au monastère de Nicolas. Donc on a quand même une belle vue. On va pas se mentir. Mais par contre c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit que celui de Varlam. Et c'est juste qu'en fait on a accès qu'à une salle commune, une toute petite salle commune. Donc il est vraiment construit différemment. Il est plus en hauteur. Et ouais, un peu déçu quand même. Donc l'église, la petite église elle
est sympa, mais petite. Bon, et ce qui est beau, c'est quand même la vue. Mais c'est vrai que pour le même prix que le monastère de Varlam, ça vaut peut-être pas vraiment le coup quand même. On est un peu déçus, même si ça reste quand même magnifique. Hein. Bon, là, c'est les petites cloches. On n'y a pas accès. Et là, on a les chaînes de montagne tout au bout. La vue est quand même sympa. Mais bon, il n'y a que 2 petites pièces à visiter. Il y a juste l'ascension qui est sympa en fait. Ça nous fait du sport. Donc voici la petite salle commune dont je vous parlais. Ouais, il n'y a pas non plus énormément de choses, il y a juste des petites peintures. Et la chapelle ne peut pas être filmée, donc je ne pourrai pas vous la montrer. Nous repartons des météores, on va pas faire d'autres monastères. Et on va prendre la direction des gorges de Vikos, où normalement c'est les plus grandes d'Europe. Voilà les vrais pitas grecs. Donc ça se fourre pas contrairement à ce que souvent on pense. C'est un pain à pita et à l'intérieur duquel on met du tzatziki, des tomates, des oignons, une viande et des frites. Donc moi j'ai choisi au poulet et maintenant elle a choisi au porc et on va se régaler. On va se régaler.